Salutations, peuple de YouTube. Mon nez est tout rouge et je ne sais pas pourquoi. Je vous retrouve en pyjama. Il y a une vidéo que j'ai beaucoup vue passer ici en ce début d'année 2024. C'est un peu la rétrospective de tous les jeux qu'on a achetés en 2023. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder la vidéo de plein de gens euh, sur ce sujet, mais je me suis dit que j'avais pas spécialement envie de faire pareil pour moi, simplement parce que déjà j'ai vraiment acheté énormément de jeux et plus de jeux, j'ai acheté plus de jeux que ce que je suis capable d'employer, ce dont je suis pas spécialement fière. Même si, ben oui, je prends beaucoup de plaisir à les acheter et à les découvrir, mais en soi, c'est quand même un peu une course à la consommation. Et en soi, c'est pas particulièrement cool. Et c'est quelque chose que j'essaye de quand même réduire ici pour cette nouvelle année, d'essayer d'être plus raisonnable et surtout de prendre du plaisir à utiliser ce que j'ai parce que j'ai une quantité incroyable de jeux vraiment très chouettes et si j'en fais rien, ça n'a juste aucun sens. Donc voilà, mon but en 2024, c'est, enfin par rapport à la cartomancie en tout cas, c'est de faire honneur à ce que j'ai et de prendre du plaisir à tirer les cartes plutôt qu'à acheter des cartes. Mais donc, un peu dans cette optique de rétrospective de 2023, j'avais plutôt envie de vous faire une petite vidéo sur les jeux que j'ai réellement utilisés en 2023. J'ai vu qu'il y a quelques jours, ou même peut-être quelques heures, je sais plus. En tout cas, j'ai regardé une des vidéos de Hugues de la chaîne Saint-Cide qui a fait plusieurs lives dans cette optique de montrer tous les jeux qu'il a le plus utilisés en 2023. Bon, par rapport à Hugues, je pense que je tire beaucoup moins les cartes. Déjà, je les tire assez rarement pour quelqu'un d'autre, c'est surtout pour moi-même. J'aimerais bien en tirer plus pour les autres, mais bon, dans mon entourage, j'ai pas une très grande quantité de personnes qui est vraiment intéressée par la cartomancie, donc voilà, j'ai pas souvent l'occasion de tirer les cartes pour les autres. J'en profite, pardon, c'est ma cuillère qui fait du bruit. Je me suis fait un petit café au lait, lait, sucre et Nesquik. Tu viens me tenir compagnie, bébé chat? Mon amour. Tu veux une bille? On va pas s'en sortir dans cette vidéo. Tu veux une bille, mon cœur? Oh, tu es déjà là. Tu es déjà très intéressée par les billes. Qu'est-ce que je disais? J'aimerais bien tirer plus les cartes pour d'autres gens. Évidemment, j'adore le faire en vrai, avec des amis, prendre un café avec eux et leur tirer les cartes, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai pas beaucoup l'occasion de faire. Mais j'aimerais bien plus tirer les cartes de manière générale. J'aimerais vraiment bien faire plus de tirages pour d'autres gens, mais des tirages vraiment avec une question spécifique. Pas spécialement... Enfin, je vais peut-être en refaire un moment, mais des guidances générales, c'est bien, mais j'aimerais bien vraiment essayer de répondre à des questions précises de vraies personnes. Donc, si jamais vous avez des questions et que vous avez envie que je vous fasse un petit tirage, n'hésitez pas à me mettre vos questions en barre d'infos et je ferai une vidéo rien que pour ça. Si c'est ok pour vous, évidemment, que ce soit en public. Voilà, je lance le truc. Si ça vous dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Donc on va commencer cette petite vidéo donc pour vous montrer les jeux que j'ai réellement utilisés en 2023. Il y a certains jeux que j'ai énormément utilisés pendant des semaines, voire parfois des mois. Il y a d'autres jeux où j'ai employé une seule fois. Je crois que je les ai tous regroupés. Maintenant, c'est possible qu'il y en ait l'un ou l'autre que j'ai oublié. Mais grosso modo, je pense que tout est là.
Quand j'en avais fait la liste, j'en avais 24, mais j'en ai rajouté quelques-uns. Donc, grosso modo, il y en a plus ou moins 2 par mois. Un peu plus, puisqu'il y en a plus que 24. Mais voilà. Il n'y a pas d'ordre particulier. Je vous présente les jeux les uns à la suite des autres. Et donc, on va y aller. Donc, le premier jeu que je voudrais vous présenter, c'est un oracle. Donc, qui s'appelle Enseignement des maîtres d'Akasha. Donc, qui a été écrit par Marie-Christine Delay et illustré par Florine Lerichon. Donc, ça ressemble à ceci. Donc, dans la boîte, on a une petite phrase ici. Donc, cheminer sur la voie du cœur. Je ne vais pas vous montrer tous les livres, tout en détail, mais vraiment pour vous montrer un peu voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a un petit livret comme ça qui l'accompagne, tout en couleur, sur du papier glacé, très agréable. Un joli dos ici avec un mandala, un dégradé, des tranches cuivre et des petites cartes assez simples, enfin avec des illustrations assez simples, avec chaque fois un mot-clé, une illustration, un mot-clé, et puis on se réfère au livret pour avoir le petit message. C'est un oracle assez simple. En général, c'est le genre de jeu dont je raffole pas trop, dans le bon sens. C'est le genre de jeu dont je raffole pas trop en général. Ici, je m'étais laissé tenter, voilà, un peu sur le feeling, je sais pas trop pourquoi, mais je m'étais laissé tenter. Je l'avais acheté chez Club, donc c'est une sorte de librairie en Belgique. Et en fait, j'ai vraiment été agréablement surprise parce que je trouve les messages très, très positifs, très encourageants. Et souvent, j'ai l'impression que ce type de message, j'arrive pas trop à en faire grand-chose. Mais cet oracle-là, vraiment, je l'ai bien aimé. Et il m'a accompagnée plusieurs fois. J'ai pas fait un tirage, hein. C'est vraiment un oracle que j'ai gardé assez longtemps près de moi. Et vraiment, j'ai bien aimé. Agréablement surprise. J'aurais jamais parié dessus. Et je l'ai trouvé vraiment super chouette. Petit, j'avais encore joué. Il y a aussi ce petit jeu-ci, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc c'est le Considerate Cat Tarot. Donc c'est un jeu de Madeleine Bélanger, donc qui a été inspiré par des chats qui sont passés par un refuge. Et c'est aussi un petit jeu dont les bénéfices servent à aider le refuge en question. Au Canada, si je dis pas de bêtises. Donc le dos est comme ceci, réversible. Et ici, c'est un tarot. Hein. Ici, j'avais fait plusieurs tirages, et notamment des tirages, si on peut dire, en communication animale. Donc le tirage qui m'avait le plus marqué, c'était un tirage que j'avais fait pour Mimi, donc le chat de ma belle-mère, dont j'ai pris soin pendant des mois, pendant que ma belle-mère était à l'hôpital. J'avais essayé de chercher des idées de ce que je pourrais faire, de ce que je pourrais rajouter pour rendre sa vie plus agréable pendant cette longue période où, malgré ma présence, elle était quand même beaucoup toute seule. Et voilà, c'est un jeu très très doux et qui m'avait vraiment bien aidée et voilà, qui est particulièrement positif et enfin voilà, qui m'a beaucoup touchée et que j'aime vraiment énormément. Donc, il n'y a pas de livret dans la boîte, mais il y a un petit livret en plus.
de la boîte qui est également tout en couleur, également sur du papier glacé. Il n'y a pas énormément de descriptifs pour chaque carte, mais c'est pas des mots-clés. Enfin oui, il y a des mots-clés, mais il y a aussi des petites phrases explicatives pour chacune des cartes. Il y a aussi, donc, dans la collection Seasons of the Witch, donc les petits oracles, celui de Beltane. Donc moi, j'ai tous ces petits oracles, je les ai en anglais parce que j'ai jamais su attendre qu'ils sortent en français. À chaque fois qu'il y en a un nouveau, je l'achète en anglais. Et maintenant, enfin, j'ai commencé en anglais et donc j'ai continué en anglais tout simplement. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je l'ai utilisé sur ma chaîne à l'époque de Beltane. C'est le genre d'oracle que j'utilise pas souvent, dans le sens où je trouve qu'une carte est très riche. Une fois qu'on a tiré la carte, il y a beaucoup de choses à réfléchir, il y a beaucoup de recul à prendre sur la carte, donc c'est pas le genre de jeu où on va tirer 10 cartes tous les 2 jours, quoi. Faut laisser le temps au truc d'infuser, sinon ça sert à rien. Donc on a le petit livret est assez épais et on a à chaque fois une représentation en couleur de la carte avec une petite phrase d'inspiration et puis tout un texte pour chacune des cartes. Des exemples d'herbes et de fleurs et d'arbres typiques de la fête de Beltane. Les oracles sont très connus, hein, je vais les faire découvrir à personne. Donc sur celui-ci on a des petites abeilles sur le dos, des tranches dorées. Et voici quelques cartes. On arrive petit à petit au bout de cette collection. Hein. Ici, il y a Lita et Lunasad qui vont bientôt arriver, qui sont précommandables en anglais, mais qui vont bientôt sortir. Et je pense qu'on aura fait le tour de toutes les saisons. Peut-être pas Ostara, je sais plus. Je sais même plus lesquelles sont déjà sorties ou pas. Peut-être qu'Ostara n'est pas encore sortie. Je sais plus par cœur. Mais donc voilà, donc je ne l'ai pas énormément utilisé, mais en même temps, c'est le type de... C'est pas le type de jeu qui s'utilise 50... Enfin, ou peut-être que si, ça dépend comment vous l'utilisez, mais moi, personnellement, je ne l'utilise pas de manière intensive. C'est vraiment le petit jeu qui va revenir à chaque saison, me donner une petite inspiration. Alors, on continue avec le Really Badly Drawn Tarot que j'ai cofinancé sur Kickstarter, avec lequel je vous ai fait pas mal de tirages à l'époque où je faisais des petites guidances sur ma chaîne, donc avant le mois de mai. Donc ici c'est un tarot qui a été fait par une artiste qui s'appelle Friend One. C'est un tarot assez humoristique. Donc le but c'était vraiment de faire, je sais pas si c'était le but, mais en tout cas c'est vraiment un clone du Rider. C'est un Rider mais très mal dessiné. C'est ça le principe, c'est ouvertement le but de ce petit carnet, de ce petit tarot. Donc il vient avec un guidebook qui s'appelle évidemment The Poorly Written Guidebook, qui est exactement dans le même ton. Donc c'est de nouveau sur du papier glacé. On a à chaque fois une représentation de la carte en couleur et une petite phrase ou un ou deux mots qui donnent vraiment l'ambiance et l'énergie de la carte. C'est à la fois très humoristique, dans le sens où c'est un peu tourner le truc, pas en ridicule, mais c'est vraiment prendre du recul sur tout le sérieux qu'il peut y avoir autour du tarot, mais finalement pour donner des messages et une vision qui sont tout à fait correctes et qui permettent quand même de l'aborder avec beaucoup de bon sens. Donc, voici le dos, donc violet pâle avec les dessins
va dire holographique aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ça le bon terme techniquement. Même effet pour les tranches. Et donc les cartes ressemblent à ceci. C'est vraiment refaire exactement les arcanes du Rider, mais dessiné entre guillemets très mal, mais en vrai c'est très bien dessiné parce qu'il faut savoir dessiner pour savoir faire ça. Mais les cartes sont très agréables à manipuler. Ce sont des cartes qui chantent. Et voilà, je l'ai beaucoup utilisé et bah moi ça m'a été très utile d'avoir une carte en plus. D'avoir ce rider qui est à la fois vraiment un rider pur et dur et en même temps un peu décalé quoi. Voilà. Alors j'ai aussi un tout petit peu utilisé le Maléfique le Normand, donc qui est par Gnidman. Je suis pas sûre que ce soit comme ça que ça se prononce. C'est un petit jeu que j'avais acheté sur Vinted. Il faut savoir que j'aime beaucoup le Lenormand. C'est un type de jeu que j'adore, mais je l'utilise pas vraiment de manière complètement conventionnelle. J'utilise presque plus les Lenormand comme des oracles. Donc il vient avec un petit guidebook tout fin comme ceci. Très simple, hein, pour chaque carte on a juste quelques mots-clés. Le dos ressemble à ceci. On a des tranches noires d'origine, c'est pas moi qui les ai faites. Et donc voici à quoi ressemblent les cartes. Je me souviens pas quel tirage j'avais fait avec ça. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois, hein. Ça a été sans doute des petits tirages juste de la journée. Rien de... pas des grands tirages très importants entre guillemets. Mais je l'avais trouvé assez pertinent. Et moi j'aime bien quand il y a toujours une dimension un peu sombre comme ça. C'est vraiment des ambiances qui me parlent, dans lesquelles je me retrouve. D'ailleurs, je vais vous faire... Enfin, je l'ai tournée, mais je dois la monter et la poster à un moment. Une découverte du Gloomy le Normand qui me donne un peu le même genre d'ambiance, de sentiment, de quelque chose qui est à la fois très sombre, mais qui, moi, personnellement, me fait juste me sentir chez moi, entre guillemets. J'ai évidemment toujours utilisé le tarot renard de Célia Melesville. Donc c'est un tarot qui m'accompagne très souvent parce que il est à la fois très intelligent mais très doux. Donc quand je dois faire des tirages pour les autres, surtout quand c'est des questions un peu sensibles, un peu compliquées, et que j'ai pas envie d'effrayer les gens, c'est un tarot que j'aime vraiment bien utiliser. Donc tout le monde le connaît, hein, il arrive avec un petit livret comme ça, donc dans un sens il est en français, dans l'autre sens il est en anglais. Donc c'est un livret en noir et blanc, et donc pour chaque carte on a un petit texte, des mots-clés et des mots-clés pour la carte en sens inverse. Donc on a ce dos réversible, les tranches neutres, et voilà, il est extrêmement connu. Il est très mignon, mais je trouve absolument pas gnangnan. Par exemple, voilà, ça c'est typiquement une carte qui est difficile dans beaucoup de jeux. Ici, elle est représentée de telle manière à ne pas être glauque. Mais on voit
on voit que c'est une carte difficile, même si elle est faite avec bon goût. Je vous dis, c'est pas un jeu qui va faire semblant que tout va bien et que tout est rose. Donc c'est vraiment un compagnon précieux de mon travail en cartomancie. Et j'ai notamment fait un tirage pour ma maman. Bon, c'était pas des questions graves ou sérieuses ou quoi que ce soit, mais ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir faire ça avec elle. Donc, je vous dis, c'est vraiment un allié précieux, ce petit tarot. Petit chat qui joue. Il y a également le tarot vintage, donc c'est un Rider-Waite avec un look, juste un look ancien. C'est vraiment les couleurs qui changent. Sinon, le reste, c'est vraiment un tarot normal. Qui vient avec un petit guidebook comme ceci. Non, celui-ci, il est uniquement en français. Et donc, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Le guidebook, je veux dire. Donc, on a pour chaque carte donc une signification, donc des mots-clés à l'envers, et puis un petit texte explicatif. Donc, je l'ai 2 fois ce jeu, et donc il y a un des jeux pour lequel j'avais coupé toutes les bordures, non seulement les bordures, mais aussi les noms et les numéros, pour vraiment n'avoir que l'illustration. Donc ça me fait un jeu tout petit, très confortable du coup à manipuler. Bien que confortable oui et non, parce que j'ai laissé les coins piquants, donc ça pique. Donc le dos est comme ceci. J'ai fait les tranches, je sais plus ce que j'avais pris comme couleur, orange, jaune. Je sais pas, pour donner cette ambiance de vieux papier. Et donc, ça ressemble à ça. Le but, c'était vraiment d'essayer de regarder ce qui se passe sur la carte et de ne pas me laisser influencer par tout ce que j'ai retenu et tout ce que je connais de chaque arcane. D'essayer de redécouvrir le jeu. Redécouvrir le jeu pendant les tirages. Du coup, comme c'est fait à la main, toutes les cartes n'ont pas exactement la même taille, donc c'est pas toujours évident de bien le manipuler, de mélanger les cartes, etc. Mais j'avais fait une guidance qui s'est avérée vraiment me parler à moi, en fait, finalement, d'une manière très intense sur un sujet compliqué. Donc voilà, il s'est passé des choses avec ce petit tarot. J'ai aussi un petit peu utilisé le tarot des 4 saisons de Harmony Nights. Je pense que je l'ai utilisé que pour les guidances sur ma chaîne. Donc il nous vient avec un petit livret comme ceci, que j'emploie pas énormément. Donc pour chaque carte, on a des mots-clés et puis un petit texte moyennement long selon la carte. Des textes très bienveillants et assez ancrés dans la vie d'aujourd'hui, mais un poil gnangnan pour moi. C'est peut-être un peu méchant dit comme ça, mais voilà, les textes me parlent pas toujours. Ouais, j'aime vraiment bien le jeu. C'est un tarot, mais donc tranches neutres qui sont blanches puisqu'il y a un tour blanc autour des cartes. C'est un tarot, mais il y a une partie des arcanes qui sont revisitées. Et c'est une sorte de Marseille dans le sens où les mineurs ne sont pas illustrés par des scènes de vie, mais par des plantes
qui... on n'a pas les 4 suites traditionnelles, on a les 4 saisons. Donc on a des plantes différentes selon la saison. Et c'est le nombre de plantes qui augmente au fur et à mesure de la suite. Mais donc évidemment c'est moins facile de retenir et de deviner la signification juste en regardant l'illustration. Donc soit on se base sur son intuition, soit sur ses connaissances théoriques du tarot, soit on va voir dans le livret. Bien, on fait un petit mix entre tout ça. J'ai essayé de reprendre l'essence du livret et puis de m'en détacher pendant les tirages parce que j'aimais bien le concept, mais j'aimais pas toujours la manière dont l'auteur le présentait. J'ai envie de vous montrer plus des majeurs. Hop. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui sont renommées. Mais il y a quand même toujours une logique par rapport au tarot. C'est une adaptation libre du tarot, mais c'est quand même pas un oracle. En tout cas, moi, je le trouvais très intéressant et j'aime assez bien les illustrations. Qui sont assez simples, mais un peu... C'est pur que j'ai envie d'utiliser comme terme. En tout cas, pour moi, ce tarot est une réussite. Ensuite, on a l'oracle de Célia Mélisville, donc le Little Ghost Oracle. Je ne vais pas trop détailler l'utilisation que j'en fais parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo dédiée à ce travail. Mais je l'ai beaucoup utilisé, surtout pendant mes périodes de vacances. Donc, comme toujours pour le travail de Célia, il arrive avec un livret bilingue. Et donc, pour chaque carte, on a des mots-clés. Donc, on a des mots-clés, un lieu, une temporalité, et puis un petit descriptif avec des conseils. J'emploie pas énormément le livret. Je me base vraiment surtout sur les cartes. Hop, on a ce très joli dos, des tranches argentées holographiques. Et je vous montre. Donc c'est le cousin du bout tarot. En vrai, le bout tarot, je l'ai attendu, mais comme j'ai pratiquement attendu aucun jeu. Et en fait, le bout tarot, je l'ai utilisé, je l'ai beaucoup regardé. Je l'ai utilisé pour ma compréhension des lames. Mais dans la pratique, je crois que j'ai même jamais tiré avec le bout tarot. Par contre, le Little Ghost, celui-là, je l'ai utilisé plein de fois. Et en fait, il m'accompagne pour mon ménage. Mais je ne vous en dis pas plus. J'ai failli tout faire tomber. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, dites-moi et je vous ferai la vidéo. Je vous en ai déjà parlé aussi. Le tarot Camelot que j'avais précommandé, donc que j'ai attendu impatiemment. Le livret arrive comme ceci avec donc une représentation de la carte en grand format, une explication de quel personnage ou quelle scène est illustrée, une signification à l'endroit, une signification à l'envers. Donc ça c'est pour les majeurs. Pour les mineurs, la carte est représentée en plus petit. Et j'adore le concept du tarot dans le sens où c'est vraiment fait pour nous emmener dans un univers, pour nous raconter une histoire. Donc voici le dos. Les tranches sont dorées. Je vais passer un truc chelou. Doré, un doré doux. Je sais pas comment dire. Oui, un doré doux. J'ai pas de meilleur mot. Les cartes sont gigantesques.
Objectivement, elles sont trop grandes parce que j'ai du mal à les manipuler. Après, bon, on voit très bien les illustrations hein, grâce à ça, mais j'aurais vraiment préféré avoir la version petite carte, entre guillemets. Je trouve les illustrations géniales. L'idée est top, on reconnaît tous les personnages. Je vais vous faire une vidéo rien que sur ce tarot, donc je ne vais pas m'étendre davantage ici. Je l'ai utilisé pour assez peu de tirages, mais sur des questions assez importantes, assez intéressantes. Les questions, enfin les réponses m'ont vraiment plongé dans une réflexion. Et donc c'est des cartes que j'ai gardées longtemps. Donc j'ai pas beaucoup tiré avec parce que c'était des tirages sérieux entre guillemets. C'était pas le genre de cartes que j'allais garder juste la journée et puis ah, voilà on va regarder on va tirer une autre carte pour le lendemain. Non, c'était des grosses questions, donc il y avait beaucoup à travailler. Donc je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais il m'a déjà bien accompagné. Évidemment, le tarot Buffy, qui maintenant est sorti en français, mais que moi j'ai eu en anglais dès sa sortie. Je vous ai fait une très longue présentation / analyse sur ma chaîne. Donc dans le livret, on a à chaque fois une représentation de la carte, une signification à l'endroit et à l'envers. Il n'y a pas énormément La carte n'est pas énormément resituée dans le contexte de l'épisode via le livret. Le tarot ressemble à ça, donc le dos, tranche neutre. Et voici les cartes. Je sais que le graphisme ne me plaît pas énormément. Enfin, beaucoup de gens qui m'ont fait part du fait qu'ils n'étaient pas hyper fans du graphisme. Moi, je le trouve vraiment super joli. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît énormément. Et enfin, je l'adore. J'ai vraiment... pour moi, c'était le tarot qu'il me fallait. Et j'ai pas fait beaucoup de tirages avec. Je l'ai surtout beaucoup analysé. Mais quand j'ai fait des tirages, moi j'arrivais vraiment assez bien à voir la signification de la carte par rapport à ma question. Et j'arrive à me détacher du contexte de la série pour l'appliquer à ma question. Donc moi vraiment il me correspond vraiment bien. J'ai vraiment rien à lui reprocher. Ensuite nous avons le Woodland Wardens, dont j'avais aussi fait une présentation donc de Jessica Roux. J'avais fait une petite présentation sur ma chaîne. Et après la présentation, j'étais que moyennement convaincue de l'utilité de l'oracle. Bon, il est très joli, mais j'avais peur qu'il soit un peu superficiel et je voyais pas très bien de quelle manière il allait pouvoir m'accompagner vraiment au jour le jour dans ma vie. Et en fait il est ouf. Vraiment, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai eu beaucoup de mal à m'en séparer parce que je l'ai utilisé pratiquement pendant tout l'automne en fait. Et c'est vraiment à l'arrivée de l'hiver quand j'ai fait le switch de changer mes jeux d'automne pour mes jeux d'hiver que je me suis dit bon, je l'ai beaucoup utilisé, il fait vraiment pas hiver, enfin c'est pas qu'il fait pas hiver mais il fait plus printemps, été, automne que hiver, donc il faut laisser la place à d'autres jeux. Ça n'a pas été facile de lui dire à plus tard. Donc dans le petit livret, donc c'est en anglais, hein, vous avez une représentation de la carte en noir et blanc, et puis un petit texte avec la signification à l'endroit, à l'envers, et puis des questions. Et
Donc le dos est comme ceci. Les tranches étaient neutres. Moi, je les ai faites en... Je sais pas quelle couleur on peut... J'ai essayé de matcher avec la couleur des petites fleurs et des petites feuilles ici. Donc c'est une sorte de moutarde, on va dire. Et vraiment, il m'a... En vrai, il m'a scotché en fait. Parce que vraiment, ça n'avait rien de superficiel. Et c'est très tendre, mais très profond en fait, ce qu'il apporte. Et j'ai eu plusieurs fois les mêmes cartes pour différentes questions. Et je me suis dit, bah encore la même carte. Du coup, je vais relire la même page sur le livret et ça va me dire la même chose. Et ça ne m'a pas dit la même chose du tout. Donc, vraiment très étonnant. Et voilà, si vous hésitez encore à vous le procurer, moi je le conseille vraiment parce que il est vraiment top. J'adore. Il y a également le tarot Cats que je vous ai aussi présenté sur ma chaîne, qui m'a longtemps accompagnée, avec lequel j'ai fait, je pense, pas mal de progrès dans le domaine de la cartomancie, en arrivant petit à petit à associer les cartes entre elles. Donc ça c'est le dos, les tranches orange fluo et les illustrations. Je vous l'ai déjà montré, hein, donc je vous apprends rien. Je l'ai aussi utilisé pour faire un tirage assez important et assez sérieux pour un ami. Voilà, je trouve qu'il apporte... il est diplomate, dans le sens où il va pas donner que des réponses toutes douces et juste ce qu'on a envie d'entendre. Il va dire les choses de manière honnête, j'ai envie de dire, mais de manière douce, parce que les illustrations sont quand même pleines de douceur. Voilà, donc un très chouette tarot. Moi, je l'ai eu sur Vinted. Je sais que c'est pas un mass market. J'ai oublié de vous dire où j'avais eu les trucs. Je sais pas si c'est intéressant ou pas. Donc le Woodland Wardens, je l'ai eu sur Amazon. Le tarot Buffy, je l'ai eu au Forbidden Planet à Londres. Le tarot Vintage, je l'ai eu sur Vinted, si je ne dis pas de bêtises. Le tarot Renard, c'est directement sur le site de Célia Melisville. Idem pour le Little Ghosts. Le tarot des 4 saisons d'Harmony Nice, je l'ai acheté sur Vinted. Le tarot Camelot, je ne sais plus si je l'ai commandé sur Amazon ou sur le site officiel de Camelot. Je crois que je l'ai quand même pris sur Amazon. Le Maléfique le Normand, je l'ai eu sur Vinted. Le Really Badly Drawn Tarot, je l'ai eu sur Kickstarter. Ça va mon trésor. Petit chat vient nous rendre visite. Le Seasons of the Witch version Beltane, je l'ai eu sur Amazon. Le Consider It Cat Tarot, je l'ai eu sur Vinted. L'oracle Enseignement des maîtres d'Akasha, je l'ai eu chez Club. Et on continue. Ça va mon ange? Bonjour. Bonjour petit bébé. Ça va mon chat? On n'aura jamais fini cette vidéo. C'est pas grave. Tu t'en fiches. Oh mon amour. Tu veux des câlins? Ça ronronne. Tu t'installes mon ange. Petit bébé. Tu sens la noisette mon cœur. T'es un petit chat noisette. Ça ronronne beaucoup.
On continue la présentation. J'essaye de continuer la présentation, mais à une seule main, ça va être un peu technique. Le tarot Murder of Crows, c'est compliqué, de Cora de Roy. Si je ne dis pas de bêtises, je l'ai acheté à la Fnac. C'est un tarot très dur et très sombre, que j'ai tendance à utiliser bizarrement un peu comme un doudou deck. C'est-à-dire que quand les questions sont vraiment profondes et importantes et qui auront des conséquences d'un point de vue émotionnel, c'est un des tarots vers lesquels je me tourne. Donc, on a un petit livret comme ceci, en plusieurs langues. Donc, il y a le français. Et donc, pour chaque carte, on a un tout petit texte et quelques mots-clés. Donc, les textes sont de Charles Harrington. Le dos ressemble à ceci. Les tranches sont noires. Donc, voici le type d'illustration que l'on peut retrouver. Je pense que c'est vraiment pas un tarot pour tout le monde. Moi, quand je vais vraiment pas bien et que les questions sont très importantes, j'ai vraiment pas du tout envie d'avoir un tarot tout mignon. En tout cas pour moi-même. Peut-être que pour tirer les cartes pour quelqu'un d'autre, je suis pas sûre que j'oserais l'utiliser. Mais quand je suis seule avec moi-même, je trouve que ça... Je vois ce que je veux y voir en tout cas. Le ton que j'ai envie de retrouver, je le retrouve avec ce jeu. On va pas s'en sortir, un petit chat. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va être compliqué cette affaire. Tu t'en fiches, hein, toi? Toi, tu veux un câlin et pouf, tu es là. Le jeu suivant dont je voudrais vous parler, c'est la Sibylle des salons. Donc, la version qui a été revue par, je ne sais pas comment prononcer son nom. En tant que belge, j'ai envie de dire Jaap de Boer. Mais j'ai entendu des Français dire Jaap de Boer. Je crois que le gars est français, donc je suis pas sûre de savoir comment il prononcerait son nom. Mais voilà, donc c'est un oracle de type... c'est une sibylle, hein, donc c'est vraiment un système particulier. Au moment de l'acheter, je me suis trompée en fait. Je pensais que c'était la Sibylle des salons, la version ancienne qui a été republiée récemment par Grimaud. Donc je l'ai acheté un peu en me trompant. Après, je trouvais les cartes très jolies, donc j'avais pas spécialement envie de le ramener. Et donc j'ai un peu essayé de me l'approprier. Mais j'y suis vraiment pas du tout arrivée. Donc le livret se présente comme ceci, sur du papier glacé, avec la carte en grand, et puis donc un sens à l'endroit, à l'envers, et des associations. On est vraiment sur une optique à l'ancienne, donc c'est vraiment très divinatoire. Et j'ai essayé vraiment, peut-être pas un grand nombre de tirages, mais quand même pas mal de tirages avec lui. Et il y a quelque chose qui passait pas. Vraiment, j'étais même mal à l'aise par ses réponses. Et donc, j'ai essayé de le mettre à ma sauce, dans le sens où j'ai essayé d'un peu transformer les cartes pour me l'approprier. Je vous explique. Les cartes, initialement, tu t'en vas, mon ange?
Les cartes initialement ressemblent à ça. Enfin, je vous montre d'abord le dos. Le dos est comme ceci, donc ambiance de papier très vieilli. Les tranches sont neutres initialement. Et les cartes ressemblent à ça. Donc vous avez l'illustration qui a été refaite donc, par un illustrateur de BD. Mais c'est le même type d'illustration que vraiment les sibylles traditionnelles. Ce que je trouvais très étrange, c'est qu'en fait, le papier est blanc. Or, tout est fait sur la boîte, dans le livret, tout est fait pour faire un effet de vieux papier, que je trouvais super joli. Puis je me suis retrouvée avec ces cartes avec un fond blanc, et je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Où est-ce qu'ils ont loupé le truc? Enfin, je trouvais ça totalement incongru. Et donc, j'ai essayé. J'ai pas encore fait toutes les cartes parce que ça prend énormément de temps. J'ai essayé de le salir et de vraiment lui apporter un côté ancien. Donc, j'ai fait ce type de choses avec la flamme d'une bougie. Donc, vraiment essayer d'amener des couleurs vieillies. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai brûlé tout le tour. Autre exemple de ce que ça donne. J'aime bien le rendu. Vous voyez, tout le bord a été brûlé. Et il y a des traces, je ne sais pas si on voit très bien, les traces jaunes, tout ça, c'est pas d'origine, hein, c'est moi qui l'ai rajouté. Ici, des traces de brûlure. Je l'ai déjà fait sur un certain nombre de cartes, mais pas sur toutes. Donc voilà, je veux pas, au final, je veux pas le vendre parce que j'ai déjà fait une partie de ce travail. Mais j'arrive pas trop à tirer avec. Et je crois que c'est un type de... Je vous montre d'autres cartes comme ça. C'est un type de cartomancie qui me correspond pas trop. Sur le papier, j'aime bien. Et quand je regarde d'autres gens le tirer, et j'aimerais bien y arriver, mais j'y arrive pas en fait. Ça me frustre. Je pense que je vais quand même encore essayer, mais ouais, j'ai un peu de mal. Vous voyez, ici aussi, j'ai modifié la carte. J'ai un peu de mal avec cet aspect très, très divinatoire, même si en théorie, je trouve ça cool, mais bah, j'y arrive pas trop, donc voilà. Donc, je suis un peu paumée avec ce jeu. Je l'ai pas mal utilisé parce que je voulais vraiment y arriver, mais au final, j'y arrive pas trop. Donc, il y a également le tarot de Marseille de Jérémy Roueda, dont j'ai fait une présentation sur ma chaîne, que j'ai acheté chez... Je ne sais plus si c'est à la FNAC ou chez Club. Il est en vente dans les deux, donc je crois que c'est chez Club quand même. Donc, j'ai fait une très longue review. Alors, dans le livret, on a une petite représentation de la carte. Donc, une description, un mot sur la numérologie, une planète associée, une lettre hébraïque, une interprétation et des mots-clés. Que ce soit pour les majeurs ou alors, enfin pour les mineurs, on a également la carte représentée. Donc, une description, une interprétation et des mots-clés. Le dos, les tranches noires. Et je l'ai remis dans l'ordre. C'est fou ça. Pourquoi je l'ai remis dans l'ordre? Je sais pas pourquoi il est dans l'ordre. Enfin bon, il y a une longue présentation sur ma chaîne. Si ça vous dit. Enfin, après, c'est un Marseille, hein, donc... Je sais pas pourquoi je l'ai remis dans l'ordre. C'est petit à petit que moi j'ai commencé avec le Marseille.
J'ai commencé avec le Marseille et puis j'ai beaucoup continué. Tout ce que j'ai appris à la base, c'était avec les majeurs du Marseille. Puis une fois que j'ai commencé les mineurs, bah, je me suis tournée vers le Rider-Waite parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Et ici, maintenant que je pense avoir quand même bien retenu les mineurs du Rider-Waite, j'arrive petit à petit à me rediriger de nouveau vers le Marseille. Même si bon, c'est un long travail. J'ai aussi énormément travaillé le grand, le normand. Mais j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas. J'ai fait des tirages, mais je sais pas, ça me semblait jamais très inspirant en fait. C'est quand même un peu un gros what the fuck. Et il faut dire que la mythologie, que ce soit la mythologie romaine ou la mythologie grecque, il y a quand même toujours il y a quelque chose qui passe pas en fait. Et pourtant, je l'ai étudié quand j'étais jeune adolescente, puisque j'ai fait toutes mes secondaires en latine. Mais il y a une dimension qui ne me touche pas, qui n'a... C'est très extérieur en fait. Le livret, je l'ai vraiment... j'ai passé un temps incroyable à l'étudier, à essayer de retenir, à essayer de... J'ai refait tous les tirages qui sont conseillés, j'ai analysé ceux qui sont présentés, mais je sais pas, il y a quelque chose qui passe pas. Donc on a une représentation de la carte en petit. On a la légende qui est quand même réexpliquée et recontextualisée. Bon, c'est toujours un peu what the fuck, hein, donc même si on recontextualise, on a envie de dire oui, mais pourquoi, comment, qui? Super, j'ai fait tomber mon marque-page. Enfin bon, ce type de mythologie, c'est vraiment pas trop mon truc. Donc on a une proposition d'interprétation. On a ce qu'ils appellent la cartomancie, donc en gros une interprétation en divination, quoi. Il y a les petits sujets, puisqu'il y a plein d'illustrations différentes sur ces cartes. Et chacune de ces illustrations a potentiellement une signification différente. Les constellations, la lettre qui correspond à un chiffre, enfin tout est très nébuleux. Et c'est resté nébuleux jusqu'au bout. Donc ce coffret nous arrive avec un très joli dos comme ceci. Des tranches roses métallisées, très jolies, mais je ne comprends pas le lien entre le dos et les tranches, mais bref. Et puis c'est vraiment les cartes traditionnelles du Grand Lenormand. Donc c'est pas du tout un jeu qui a été revisité ou quoi, c'est vraiment le Grand Lenormand bête et méchant, j'ai envie de dire. Et ouais, j'ai essayé beaucoup de tirages, mais il y a un truc qui passe pas. Oh. Ouais, je crois que c'est vraiment fait pour la divination. Et c'est pas que j'aime pas la divination, c'est que j'y arrive pas trop en fait. C'est pas trop mon truc, ou ça va peut-être venir, je sais pas. Mais pour le moment, c'est pas trop ça. Donc c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc là, la version revue par Caroline Cédillo et Chantal Frelot. Je pense que j'ai acheté ce coffret chez Club. Et c'est les éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors, le tarot mystique, dont je vous ai également fait une review sur ma chaîne. Donc, par Catherine Welschstein. Aux éditions AGM. Donc celui-ci, c'est un jeu que j'ai acheté sur Vinted. Donc le livret, il n'y a pas du tout d'illustration. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Donc on a une description de la carte, une interprétation, souvent avec quelques questions qui sont proposées. Un sens à l'endroit, un sens inversé. Quand j'avais lu le livret, j'avais pas du tout aimé, mais au final, quand j'avais besoin d'aide pendant mes tirages,
je le trouvais quand même finalement assez agréable à lire, pas à lire d'une traite, mais à lire dans le contexte d'un tirage. Donc on a un dos très joli comme ceci, des tranches argentées. Je l'ai remis dans l'ordre. Ah non, 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 on commence juste par le fou. Et donc j'ai fait pas mal de tirages. Je pensais qu'il serait plus intérieur, plus travail de l'ombre, et au final, oui, il l'est en partie, mais je l'utilise quand même de manière assez traditionnelle au final. Enfin, ça dépend un peu de la question, mais voilà, il part moins dans tous les sens que ce à quoi j'aurais pu m'attendre en faisant la vidéo de description. Finalement, je l'utilise de manière, pas toujours, mais relativement traditionnelle. Mais je l'aime beaucoup. C'est vraiment... c'est le type de jeu qui m'attirait pas du tout au départ, et vraiment c'est aussi un chouette compagnon. Alors, le tarot de Del Toro, donc qui a été illustré, donc qui est inspiré de l'univers des films de Del Toro, qui est, donc dans ce cas-ci, il est écrit et illustré par Thomas Hio. Je parle pas espagnol, donc je suis pas sûre que ce soit comme ça que ça se prononce. Donc on a à chaque fois dans le livret une représentation de la carte. Je n'utilise pas énormément le livret, mais il est bien fait, il est assez complet, sauf pour les mineurs. Là on vous laisse vraiment, il explique très très bien les arcanes, les personnages de cours, et puis pour les arcanes, les mineurs numérales, il vous laisse tout seul dans votre merde. Dans le livret, on décrit donc chaque fois d'où vient l'illustration, enfin ce qu'elle représente dans le contexte du film. Et c'est quand même une interprétation assez intelligente. C'est plus réfléchi que dans beaucoup d'autres livrets, je trouve. Il y a aussi un petit mot sur le sens inversé. À chaque fois, une citation. Et donc ce tarot, cette année, je l'ai surtout utilisé pour m'aider dans l'écriture. Donc le dos est comme ceci, les tranches neutres, et c'est un type Marseille. Donc il était à l'endroit. Donc je l'avais beaucoup utilisé l'année d'avant. Ici, je l'ai moins utilisé, mais je l'ai utilisé dans le cadre de mes romans, en fait. Pour quand j'étais coincée, quand j'avais un peu un nœud à démêler dans mon plan, je vais dire. Je l'ai utilisé quelques fois pour dégager les pistes. Je l'aime beaucoup, il est assez sombre, mais moi je l'aime vraiment bien. Je l'ai acheté sur Amazon, aujourd'hui il se vend à plein d'endroits différents, notamment à la Fnac, mais le mien il vient d'Amazon. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, en tout cas moi je commence à fatiguer, donc c'est bien qu'on arrive petit à petit au bout. Alors, un jeu que j'ai énormément utilisé, qui m'a beaucoup aidé dans plein de types de tirages différents, c'est le Blooming Cat Tarot. Je l'ai notamment utilisé dans pas mal de guidances sur ma chaîne. Je l'ai utilisé pour faire des tirages pour d'autres personnes, pour moi-même. Le problème, entre guillemets, je suis un peu honteuse de vous le montrer quelque part parce que en fait, ce jeu, c'est une copie. Donc, c'est pas un original. J'ai racheté mon karma parce que la créatrice a ressorti le jeu sur Kickstarter. Et évidemment, je l'ai financé. Donc, je vais avoir la version originale, mais voilà, la version dont je me suis servie tout ce temps et que j'ai encore ici, c'est un faux. Mais même quand j'aurai l'original, je vais garder celui-ci en plus parce que
ben, on a fait un gros bout de chemin ensemble. Donc il m'est très précieux en fait. Même si c'est un faux, c'est un compagnon. Donc le dos, j'ai fait les tranches noires. Elles étaient neutres, mais bon, vu que c'est un faux, je suis pas sûre de comment elles sont sur l'original. Et donc, bah, vous l'avez vu plein de fois sur ma chaîne, hein, à l'époque où je faisais les petites guidances toutes les semaines. Mais ouais, c'est un tarot avec lequel j'ai un peu tout fait, quoi. J'ai fait des tirages pour les autres, j'ai fait des guidances, j'ai fait des tirages pour moi-même, j'ai fait du travail, du shadow work, j'ai fait de l'analyse que représente chaque lame. Enfin, je vous dis, il m'a vraiment accompagnée. Donc, bah, il est hyper précieux pour moi, en fait. Même si c'est un faux. En plus, c'est en plus des 78 arcanes du tarot, on a les 12 signes astrologiques. Voilà. Donc, je cautionne pas du tout l'utilisation, enfin, la vente des faux jeux. Mais celui-là, je le garde. Alors, j'ai également le Tempest Tarot que j'ai commandé sur le Salon des Arcanes. Parce que Offline l'avait présenté, je l'aurais sans doute jamais regardé de moi-même. Et Offline m'a vraiment donné envie de m'y intéresser. Et j'en suis ravie. Je l'ai utilisé, donc ça c'est le dos. Les tranches sont neutres. Je l'ai utilisé quand on a été en vacances à la mer. Donc les grands-parents de mon mari ont une résidence secondaire à la mer, donc à la mer du Nord, en Belgique. Donc on a la chance de pouvoir y aller quand on veut. Et bah, cet été, on y a été avec des amis. Et j'avais pris ce jeu avec, puisque bah, c'est le contexte, hein, ça me semblait évident de prendre ce jeu. Et j'ai fait quelques tirages pour moi, pour mon mari. Bah, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'était très profond. Et voilà, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais c'est un jeu que j'aime vraiment énormément. Évidemment, comme toujours, je crois sincèrement que si je devais garder un seul tarot, ce serait celui-là. Donc le Halloween Tarot de Karine Lee. Donc on a chaque fois dans le livre, on a chaque fois une représentation de la carte en noir et blanc, une description de ce qui se passe dans la carte, la signification, et alors d'un point de vue divinatoire, le sens à l'endroit et à l'envers. C'est écrit et conceptualisé par Karine Lee et des dessins de Kipling West. Donc le dos, les tranches blanches. Et voici les cartes. Donc c'est... j'ai fait mon tirage de l'année Halloween, puisque en fait mon tirage de l'année, je le fais pas en janvier, je le fais pas en mars, je le fais à Halloween, comme le veut la tradition week-end. Et évidemment, j'ai utilisé ce tarot comme l'année précédente. Et c'est quand même un des tarots que je vais prendre quand j'ai des questions aussi un peu délicates ou c'est un tarot en lequel j'ai l'impression que je peux avoir confiance. Donc je vais souvent y revenir. J'ai également un petit peu utilisé le tarot de la bienveillance. Je pense que je l'ai eu sur Vinted. Halloween Tarot, je l'ai eu sur Vinted également. Je ne l'ai pas énormément utilisé, mais quand même quelques fois pour des tirages sur la journée. Donc on a, dans le livret, on a à chaque fois une représentation de la carte en noir et blanc.
avec des mots-clés et un tout petit texte entre divinatoire et des conseils. Et enfin, il porte bien son nom parce qu'en effet, c'est un chouette outil pour nous accompagner peut-être bien dans des moments difficiles. J'avoue, moi, je ne l'ai pas utilisé dans des moments difficiles, mais je pense qu'il peut vraiment faire du bien. Donc, c'est aux éditions Exergue et c'est par Colette Baron-Reid. Donc, ça, c'est le dos, tranche dorée. Et voilà, c'est un peu ce type. Non, c'était le pendu, donc forcément, il est à l'envers. Voilà, c'est... peut-être que pour certains, ce sera un peu gnangnan, mais moi, il m'a vraiment bien plu. C'est pas le jeu que j'utiliserai dans toutes les circonstances, mais voilà, ça fait du bien aussi d'avoir des jeux un peu doux. Je l'ai plutôt utilisé pour des tirages journaliers, des petits conseils ponctuels, pas pour des grands tirages très importants. Alors, j'ai aussi pas mal utilisé le tarot du bien-être de Claire Goodchild aux éditions First. Celui-ci, je l'ai acheté neuf, si je dis pas de bêtises, je pense que c'était à la Fnac. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, hein, mais je pense qu'il est un peu compliqué pour des débutants. Donc à chaque fois, on a sur une double page 2 cartes, ici en couleur. Et puis donc on a la correspondance astrologique, l'élément, des cartes complémentaires. Ça c'est un peu un concept qui est défendu dans l'ouvrage, auquel j'adhère, enfin qui ne me touche pas spécialement, mais voilà, c'est intéressant. Et puis une interprétation, un développement, et puis quelques mots-clés. Le dos est comme ceci. Les tranches étaient neutres, mais je les ai faites dans un rose très très pâle pour être vraiment assorti. Enfin, mon but c'était vraiment que ce soit la continuité de la couleur de la boîte. Et donc je l'ai utilisé beaucoup au début de l'année 2023, donc notamment pour faire pour moi-même, mais aussi pour faire des petites guidances en ligne. C'est peut-être pas le tarot que j'utiliserais facilement pour tirer les cartes à quelqu'un d'autre, parce que c'est quand même pas le plus facile, à moins d'avoir vraiment beaucoup travaillé avec lui. Mais c'est clairement un tarot qui demande du temps, ou alors d'être vraiment de connaître toutes les significations les yeux fermés, quoi. Mais en tant que débutant, c'est quand même vraiment difficile. Et les mineurs sont partiellement illustrés. Donc c'est pas des scènes de vie, c'est pas uniquement 4 couteaux ou 4 deniers, mais bon, c'est moins facile qu'un rider, quoi, ça c'est clair. J'aurais pas dû fermer la boîte. La boîte est une horreur à ouvrir quand il n'y a rien dedans. Ne fermez pas votre boîte sans rien mettre dedans. Alors on arrive vraiment sur la fin. Le Tarot of the Owls, qui arrive avec un guidebook tout en couleur sur papier glacé avec une très grande représentation de la carte, une description de l'image, une signification à l'endroit, une signification à l'envers, beaucoup de bienveillance. C'est vraiment un oracle, un tarot très très agréable à utiliser. Le dos, tranche neutre. Et voilà, j'en ai déjà parlé, hein, mais je le trouve à la fois très joli, très bienveillant. Je dirais pas que c'est un de mes tarots préférés, enfin, si, peut-être bien en fait. Si, je l'aime vraiment bien. C'est quand même c'est un peu un rider classique, mais vraiment revisité. Donc je lui trouve que des qualités en vrai. On n'en entend pas beaucoup parler, mais ouais, moi j'ai vraiment adoré l'utiliser. Et si vous hésitez, vraiment je vous le conseille, je l'adore. Vraiment top ce tarot.
Il est de Elisabeth Alba et Pamela Chen. Je ne sais plus où mettre mes cartes. Alors, j'avais commandé, je me suis laissée influencer par Claire Duval, le magnifique coffret de James R. Eats avec les quatre types de jeux, avec le pendule également, le livret, le tapis de tirage du Lenormand, le livret pour prendre des notes, le livre. Et pour le moment, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. J'ai utilisé le tarot, que je vais vous montrer. Je n'ai pas vraiment utilisé les autres, donc je ne vais pas vous les montrer. Je vous montre juste le tarot, donc c'est le bleu. Donc c'est le Green Glyphs, collection Green Glyphs que j'avais cofinancé sur Kickstarter. Donc on a un petit livret où on a une représentation symbolique de la carte avec une description et des mots-clés à l'endroit et à l'envers. C'est un jeu un peu conceptuel, je ne vais absolument pas prendre le temps ici de décrire tout le concept. Mais donc, le dos, tranche dorée, et les cartes. J'ai surtout fait des petits tirages, pas seulement des tirages, des petits tirages de la journée, aussi quand même des conseils. Et j'ai vraiment bien aimé. C'est un auteur, j'avais déjà d'autres jeux de lui. C'est un auteur que j'aime bien. J'ai l'impression que c'est le type de tarot qu'on peut utiliser de manière un peu légère, voilà, sans trop creuser. Mais je pense qu'il y a énormément de possibilités de creuser plus de matière sur le long terme. Donc c'est... ouais, enfin, moi je lui trouve vraiment que des avantages. C'est des toutes petites cartes, donc très agréables à manier. Un papier qui chante. Voilà, je ne regrette pas du tout d'avoir financé cette campagne. Et on termine avec le Serpent and Peacock Tarot, que j'ai cofinancé sur Kickstarter également. C'est Hugues qui en avait parlé, donc sur la chaîne Saint-Cide. Je me suis laissée séduire par le côté médiéval, même si cette édition-ci est pas très soignée. Donc dans le livret, on a à chaque fois une représentation de la carte, en grand et en couleur, sur du papier glacé. On a toute une description de la carte à l'endroit, le nom de la carte ici, et puis sa signification à l'envers. Dans le guide, on commence par les mineurs et puis on parle des majeurs. Ce qui est curieux, c'est que ce jeu, il est à la fois magnifique et hyper bâclé. Dans le sens où, genre le coffret, il est dans une matière hyper douce, donc très très agréable. Vous avez ici le bord qui est en velours, donc très précieux. Et puis quand vous regardez l'image au fond, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, le texte est pixelisé. Et c'est pas l'idée que c'est... j'aurais compris si c'était les enluminures médiévales qu'il avait absolument fallu agrandir, mais non, c'est un bête texte entre guillemets, donc il n'y a aucune raison qu'il soit pixelisé. Et c'est un peu pareil pour les cartes. Donc ça c'est le dos. Les tranches sont argentées, pailletées et holographiques. Bon, c'est un peu kitsch, mais dans l'absolu, j'ai rien contre ce type de bordure. Mais je me dis, pour un jeu avec des illustrations médiévales, ça casse un peu l'ambiance, en fait, je trouve. Et alors, sur les cartes, donc c'est à chaque fois vraiment des illustrations, enfin, c'est pris de manuscrits.
ce que j'adore. Enfin, moi, j'adore l'art médiéval, hein, donc c'est vraiment ça que je recherchais. Mais en dessous, vous avez cet encart qui est très intéressant, hein, c'est les mots-clés. Donc, quelque part, c'est utile de l'avoir sur les cartes. Mais ça casse un peu le truc, quoi. Ce gros encart blanc. Après, bon, ils ont essayé de mettre des petites arabesques pour l'insérer, mais il ne s'insère pas, en fait. Enfin, je l'adore. Je regrette pas de l'avoir acheté. Mais il y a quelque chose qui a foiré dans leur travail. Enfin, je sais pas. C'est comme s'ils avaient viré leur graphiste en cours de route et qu'ils se sont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'en réembaucher un autre. C'est super méchant ce que je dis. Mais je l'adore, je l'ai employé quelques fois plus pour moi-même que pour les autres pour le moment. Je le trouve super inspirant, super intéressant. Mais ouais, un jeu étrange. Mais je l'aime quand même. Mais voilà, je pense que cette vidéo était super longue. J'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à me mentionner si vous avez fait ou si vous allez faire ce type de travail pour voilà, les jeux que vous avez vraiment utilisés en 2023. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, à m'envoyer vers votre vidéo et j'irai voir ça avec plaisir. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup de jeux. Enfin, non, je possède énormément de jeux, mais par rapport à l'ampleur de ma collection, finalement, ce n'est qu'une petite trentaine de jeux, donc c'est pas un grand nombre. Après, je tire pas les cartes vraiment tous les jours, parce que j'ai pas toujours le temps, parce que je les tire beaucoup que pour moi-même, donc j'ai pas toujours des questions. Mais voilà. C'était une rétrospective de mon année 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité.